L'AMGEN dans l'intelligence artificielle, c'était peut-être un petit peu inattendu au départ. Pour autant, on a les mêmes besoins et les mêmes ambitions que tout le monde, notamment sur tout ce qui va être optimisation de notre productivité. Et puis ce domaine-là, il est aussi encore aujourd'hui très à la mode et il est assez intéressant en termes de technologie et d'innovation. Donc même juste pour l'image d'innovation, c'est quelque chose qu'on souhaitait approfondir. L'une des choses difficiles pour imaginer cette démarche-là, c'était d'aller réfléchir au modèle et à ce que serait la relation client finalement de la MGN dans 5 ans, 10 ans, et de penser vraiment au futur. Donc de savoir ce qu'on voudrait en faire, comment nos adhérents, leurs attentes elles évolueraient, quels seraient les prochains canaux et où est-ce qu'on voulait se placer dans le futur. Ça c'était pour imaginer un petit peu notre démarche et puis d'un autre côté, plus pour l'organisation, il a fallu trouver d'autres modes de travail, essayer de donner une synergie plus forte sur un projet d'innovation de ce type entre les équipes internes, donc MGN plus MGN Technologies, et tous nos partenaires, puisqu'on parle de plus de 5 à 10 partenaires c'est un petit moins d'une dizaine de partenaires sur ce sujet-là, donc pas mal de nouveautés dans les méthodes de travail pour nous. Le travail avec Capgemini s'est très bien passé. Alors on fait un double travail avec Capgemini sur ce projet-là, puisque toute l'intégration, c'était Prosody qui fait partie du groupe qui en était chargé. Et parmi les cabinets, il y en avait peu qui m'ont accompagné moi directement à la direction de projet sur la partie métier. Donc il y avait plusieurs consultants de Cap Conseil avec lesquels c'est vraiment très bien passé. Et tout le monde nous a beaucoup aidé, il y avait une super équipe. Alors actuellement, on a passé le stade du MVP puisqu'on devait prouver que les deux étaient faisables, donc sur le chat comme sur le voicebot. Aujourd'hui ça marche, on est en test auprès de clients réels et donc on est dans une étape finalement assez classique comme ce qu'on a connu depuis 1 an et demi de go no go où on attend des prochaines validations pour voir si on poursuit ça, si on le temporise un petit peu et voilà, voir quelle direction on souhaite prendre pour la suite dans ces travaux maintenant qu'on a appris pas mal de choses. Alors sur ce projet-là, les prochains défis, et en allant un petit peu plus loin, ce qu'il faudra faire, c'est certain, c'est élargir son périmètre, puisqu'aujourd'hui on était uniquement sur un tout petit bout de nos demandes pour faire des preuves. Donc ce serait élargir, puis aller vers d'autres canaux demain, et si on imaginait encore un peu plus loin, ce serait aller approfondir d'autres domaines que la relation client, pour aller vraiment vers du push ou vers de l'utilisation de ce canal de discussion pour aller chercher de l'upsell ou ce genre de choses. Si j'avais des conseils à donner à d'autres entreprises qui se lancent dans ce domaine-là et sur ce type de projet, ce serait vraiment soigner la phase de cadrage, aussi bien pour le choix des technologies. Nous on avait de la chance, on avait des partenaires qui étaient déjà en place, mais certains peut-être ont des briques manquantes ou voilà, tout le monde n'aura pas le même besoin, et ce besoin-là il est induit par les use cases choisis, en tout cas en relation client. Et donc voilà, c'est de soigner aussi et de bien réfléchir les use cases avant. Donc voilà, ce que les clients veulent vraiment et où est-ce qu'on va pouvoir démontrer de la manière la plus efficace et la plus rapide. People matter, results count.